pour calmer mes nerfs, que je me vide, là je te le dis, tout tourne à l'envers. Tout doucement, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Je préfère donner de la lumière plutôt que de la haine. Et à certains moments, nous tous enchaînés comme aujourd'hui. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bien sûr pour une nouvelle émission de Tout le monde en parle. Avec ce soir notre invité, il nous vient de Menton, il a bravé cette route qui était un petit peu compliquée pour rejoindre le studio de Menton et je tiens à le remercier. C'est monsieur Jacques Gambarini, président de la section glisse de l'Étoile de Menton. Bonsoir Jacques. Bonsoir à vous. Très content de te recevoir et ce soir je serai accompagné en radio ce soir avec un des chroniqueurs du lundi qui d'habitude est dans le lundi c'est permis mais il est avec moi ce soir, c'est Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, content de te retrouver aussi puisque ça fait quelques jours on ne s'est pas vu. Exact. Et ce soir nous allons parler donc de cette section glisse de cette Étoile de Menton que tu diriges Jacques, c'est ça? Oui. Alors première question, question principale. Cette section glisse, elle fait partie de l'Étoile de Menton et tu tenais à cœur de nous dire donc l'histoire de cette Étoile de Menton et quand a démarré ce qui est un club de foot, il faut le rappeler. Hein. Oui, donc le club de foot, comme tu dis, c'est donc l'Étoile de Menton qui a été créé par mon arrière-grand-père il y a 95 ans cette année. Il a été créé en 1925. Et donc voilà, au sein de l'étoile, on a créé la section glisse en 2005, dont j'en suis le responsable. Et donc nous faisons des entraînements de skate tous les samedis de 10h à midi. Attends, oulala, il va tout nous dire. Cool. Désolé. D'abord, tu nous parles donc de l'Étoile de Menton, parce Oui. que si tu débroules tout sans que je t'ai posé les questions, l'interview va être très courte. Ouais, on appuie sur play et vas-y, ça va. Non, mais t'inquiète, on a prévu de te poser des questions. Donc tu disais, cette Étoile de Menton a été créée maintenant il y a donc 1925. Oui. Ça fera 95 ans. Ça fait 95 ans. Oui. Et dans 5 ans, on fêtera les 100 ans. Voilà, et ça va être génial parce qu'à Menton, je pense qu'on va les fêter. Hein. Ben, j'espère, oui. En tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour ça, nous. Alors, tu fais partie d'une famille très très connue à Menton, une famille de Mentonnais, la famille Gambarini. Oui. Qui tient, on va faire un petit aparté, hein, on va faire un petit coucou, qui tient un restaurant, presque centenaire, je sais pas, mais un restaurant qui est là depuis très longtemps. Donc le restaurant que tu parles, c'est le restaurant Au Pastre qui a été créé par mon père et ma marraine. Essaye de te rapprocher un petit peu du micro, s'il te plaît. Oui. Voilà, vas-y, t'inquiète. Je sais que tu es pas un habitué de la radio, mais c'est pas grave. Dans notre radio, on est cool, tu verras, tout se passe bien. C'est une interview tranquille. Allez, vas-y. Et on fait un petit coucou, j'en profite pour faire une de tes responsables qui t'écoute ce soir. Une responsable de la ville de Menton et qui est responsable du service jeunesse pour la mairie, c'est Abiba Payak. Oui, bonjour. Voilà, que tu connais bien Abiba, c'est ça? Et nous aussi, on la connaît très bien. Et elle regarde et c'est une fidèle de nos émissions, vraiment une fidèle. Elle est pratiquement à chaque direct et vraiment, je suis très content de la connaître. C'est une personne géniale, voilà. Donc, oui, c'est une belle personne, oui. C'est une belle personne, Abiba, c'est vrai, il faut la connaître. Pour ceux qui la connaissent pas et qu'elle soit à la mairie ou pas. Et un jour, elle sera plus à la mairie, elle sera toujours une belle personne. Oui. Voilà, c'est ça, hein? Oui. Dans notre radio, c'est comme ça en fin de compte. On part sur l'interview et on parle de tout le monde. D'accord. Donc tu nous as présenté donc l'Étoile de Menton, créée par ton arrière-grand-père. Oui. Et donc dans cette Étoile de Menton, tu es venu créer, tu as créé la section glisse. Voilà, nous avons créé la section glisse dont j'en suis le responsable. Alors, pourquoi une section glisse? Pour quelle raison? En fait, donc glisse, parce que moi je ne veux pas fermer les portes aux autres sports de glisse. Donc à savoir... il y a du skate. Alors principalement il y a du skate, mais ça veut dire tu peux accueillir du patin à roulettes si j'ai bien compris. À la base, il faut savoir que quand mon arrière-grand-père a créé le club, c'est un club omnisport. Donc en faisant la section glisse, on a encore plus ouvert pour que ça soit ouvert vraiment un peu à tout. Voilà, niveau de la glisse, niveau de... Alors mais la glisse, ça veut dire quoi pour toi la glisse? Skate, roller, trottinette... tout ce qui est avec des roues. Tout ce qui est faisable. Après, faut pas que ça non plus trop farfelu, on va dire.
Mais, Tout ce qui a des roues. Voilà. Pardon. Oui, donc tout ce qui a des petits trous, puisque le vélo, c'est pas de la glisse, c'est des roues. Donc rectification. Alors, est-ce que ça a été créé parce que c'est une passion personnelle à la base? Le skate, oui, pour moi, c'est une passion. J'en fais depuis que j'ai 7 ans, j'en ai 44. D'accord. Donc tu as commencé vraiment dans les années 80, Oui, dans ces zones-là. si je me trompe pas, c'est ça, un peu plus tard. Non, dans les années 80, ça doit être ça. Tu es né en quelle année? Allez, dis-le. 75. 75. Donc tu as, oui, 7 ans, c'est ça. Dans les années 80, tu as commencé. Alors c'était à l'époque où c'était vraiment à la mode, Voilà. le skate. C'est ça. Ça arrivait des États-Unis. Oui. Et je sais pas si tu te rappelles, alors moi je me rappelle, un jour il est venu sur Menton, c'était aux Sablettes, il venait des États-Unis, c'était deux champions de skate qui étaient venus faire une démonstration. Ils avaient, comme on appelle, donc est-ce que ça s'appelle toujours pareil, puisque ça fait longtemps que j'ai quitté ce monde-là, on va dire, des banks. Les banks, c'était ce que vous appelez maintenant, tu sais, ce qu'ils font les demi-tonneaux là. Oui, ça, c'est une mini-rampe. Voilà. Enfin, donc, sauf que là, à ce moment-là, c'était pas une mini-rampe, c'était une rampe, en fait, voilà. qui arrivait à la hauteur des sablettes, c'est-à-dire à la hauteur des voûtes. Voilà, il y a les voûtes, ça arrivait à la hauteur des voûtes. Alors, est-ce que tu Donc te on rappelles les voyait passer, j'ai les photos d'ailleurs, j'allais te le Tu dire. te rappelles donc de ce Oui. que je suis en train de te dire? Voilà. Et ils avaient prêté des skates à tout le monde, et d'ailleurs j'avais des copains qui étaient partis avec. Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'ai un super Ça, souvenir. c'est, ouais. Et des skates qui reviennent à la mode, puisqu'ils avaient disparu pendant un petit moment, Ouais. ces skates petits en plastique coloré, Mm. et ils reviennent à la mode, ça revient. Tu peux Ouais. parler, Geoffrey, hein, si tu veux intervenir. Oui. Hein, tu es là ce soir, tu peux me couper la parole, hein, tu sais que très bien dans cette interview. Et donc, donc c'est une passion personnelle, donc, puisque tu as démarré à 7 ans, qui t'a amené à créer cette section glisse Oui, au sein de l'Étoile de Menton. oui, oui. Et donc, alors, elle a quel âge, donc, cette section glisse maintenant? Donc 2005. 2005. Déjà 15 ans? Après, oui, 15 ans. Après, l'histoire a commencé déjà bien avant, mais bon, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails. On va dire qu'à Mais peu tu près, peux si tu le désires. je pense qu'à peu près dans les 25 ans d'historique niveau associatif, skate, voilà. Alors, j'essaie de te suivre. 25 ans d'associatif, c'est-à-dire? C'est-à-dire que avant la section glisse à l'Étoile de Menton, il y a eu 2 associations où j'ai été président, où j'ai été actif, où nous avons organisé des événements sur Menton pour avoir un skatepark. Enfin, c'est un peu l'historique qui s'est passé, et D'accord. avec des amis qui m'ont aidé. D'ailleurs, je les en remercie. Alors, cette section de glisse s'adresse à qui exactement? À peu près à tous les jeunes. On va dire même j'ai des petits de 4 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans. D'ailleurs, je lance un appel. Ceux qui veulent venir avec nous, vous êtes les bienvenus. J'ai besoin d'aide aussi. On va le lancer plusieurs fois dans l'émission, donc ne t'inquiète pas. Donc, tu disais, on peut venir à partir de 4 ans. Oui, D'accord, donc les parents te confient les enfants à partir de 4 ans. voilà, c'est ça. Enfin, tout dépend de l'enfant. Les parents viennent avec l'enfant. Je vois comment est l'enfant et tout ça, si l'enfant est à l'écoute. Parce que plusieurs fois, j'ai des parents qui viennent. Oui, c'est pas une garderie. C'est Oui, ça que je veux voilà, dire. c'est Voilà. ça. Il y a des parents qui arrivent, qui Faut t'amènent qu'il soit l'enfant. Et puis... correct. Ben, ils viennent avec l'enfant, ils essayent de montrer que l'enfant il veut faire du skate malgré qu'il a un jeune âge. Au début, je disais non, écoutez, il est trop jeune, vous comprenez. Donc il revenait. Ben, au bout d'un moment, ben, oui, d'accord, mais si je vois qu'il m'écoute pas, vous le reprenez parce que voilà. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien et tout ça avec une certaine psychologie. Et voilà. Alors, tu es tout seul comme, Non, comme éducateur? heureusement, j'ai des gens qui viennent m'aider. D'ailleurs, j'en remercie. Alors, tu peux les remercie. citer si tu veux. Euh, Vas-y, par exemple. Je peux citer, oui. Qui te donne un coup de main dans cette section glisse pour pouvoir gérer tout, Mais là, tout ce monde? ça fait quelques années, c'est beaucoup des parents et tout ça. Et là, actuellement, j'ai un jeune qui vient d'arriver sur Menton et qui est venu m'aider. Et donc, je le remercie. Il s'appelle Jonathan. Voilà. Il a quel âge? Il a Jonathan. 35 ans, 40 ans. Ah, c'est bien, 35-40 ans, on est jeune. Voilà. C'est bien. Oui, il rectifie. 35-40 ans, on est Oui, jeune, oui. c'est bien. Donc, moi, je suis encore dans les jeunes. Alors, dans cette section glisse, vous êtes combien d'adhérents, excuse-moi, aujourd'hui, à peu près? Je suis entre 20, ouais, une vingtaine d'adhérents. Donc, 20 adhérents, et c'est des gens qui pratiquent régulièrement. Oui, tous les samedis. Alors, sur le lieu d'entraînement qui se trouve à Garavan,
Au skatepark, oui. Alors, vous avez eu de la chance, vous avez eu un skatepark. Donc, mais je pense qu'il vous est dédié qu'à la section glisse ou il est ouvert à d'autres personnes? Ah non, le skatepark n'est pas dédié à la section glisse. Le Voilà. skatepark est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Skatepark est ouvert à tout le monde, mais par contre, vous avez un créneau, vous l'utilisez vous. Oui. Donc, Oui. alors, ce créneau, c'est le... C'est tous les samedis de 10h à midi au skatepark à Garavan. D'accord. Et vous c'est que les samedis? Parce qu'il me semblait avoir lu que vous étiez aussi les dimanches. Non, ça c'est un autre truc que j'ai mis en place. Au Bastion, c'est de mai et juin, tous les dimanches. D'accord. Mai et juin au Bastion, de 10h à 18h. Là, je demande une participation de 2 € pour ramener un peu d'argent Dans l'association, bien dans sûr. l'association. Je suis là avec des skates, avec des protections, avec des trottinettes. Ceux qui veulent s'amuser, tout ça, c'est pour tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, tu achètes du matériel aussi pour pouvoir faire profiter les gens qui viennent. Bah, j'achète, plus ou moins, oui, j'achète, mais c'est surtout par rapport à certains sponsors qui m'ont donné. Surtout aussi à la ville de Menton qui m'a permis d'avoir du matériel. Voilà, j'en remercie. Voilà. Ben donc, ça veut dire que la ville de Menton fait des trucs pour les jeunes. Bien sûr. Voilà, bien ça sûr, c'est bien un sûr. petit message subliminal. La ville de Menton fait beaucoup de choses pour les jeunes. Oui, Voilà, faut y penser. c'est Voilà, important. Oui, c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a rien. Je sais Oui. qu'il y a. Voilà, donc, alors, ce lieu d'entraînement, ça se passe. Geoffrey, est-ce que tu as des questions? Non, Dans- en fait, j'ai juste une petite info, c'est que justement, la discipline du skate fera partie des Jeux Olympiques en 2020. Donc, cette année. Alors, est-ce que Jacques le savait? Oui, oui, je le sais, bien sûr. Voilà, Ah, donc, ah. et c'est la première fois qu'ils le font parce que. Et d- c'est et, nouveau. d'ailleurs, j'ai mon frère qui habite au Japon et ça va pas se dérouler là-bas d'ailleurs. je D'accord. pense. Oui. Et il m'a dit de venir parce qu'il a plein d'amis qui font du skate là-bas et qui veut me présenter. Et moi, pour Et l'instant, donc je suis pas allé. Et voilà. Et tu as envie d'y aller? J'ai envie d'y aller, oui, mais je ne sais pas si je pourrais y aller. En Ça tout fait- cas, en tout C'est cas, un peu cher le voyage. Oui, mais surtout s'il n'y a pas le virus d'ici là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah non, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, On ne je- sait pas, ça risque d'être compliqué. En tout cas, donc tu nous donnes cette info et que je ne savais pas, Geoffrey, c'est très bien. Donc 2020, le skate va être aux Jeux Olympiques, donc au Japon, Mm. pour cette session. Des grands champions, tu connais de noms de grands champions de skateboard? Français Déjà français, oui. Français, oui, il y en a Donne-nous plein. des noms, puisque moi, Ah. moi je connais pas, hein. je suis pas, si tu veux. Après, je pense pas que ça va trop parler parce que c'est l'un des plus grands champions que j'ai connu. Il s'appelait donc Bastien Salabanzi. Il a été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde d'affilée. C'était le premier Français à aller battre les Américains aux États-Unis. Aux en fait. États-Unis, en fin de compte, là où est né le skateboard, hein, on va dire leur fief. Voilà. Et donc un très grand champion américain. Et Tony Hawk. Voilà, ça c'est C'est celui, le- oui, c'est le summum. Voilà, c'est le plus grand. C'est le top du top. C'est celui d'ailleurs qui a très bien gagné sa vie grâce au skateboard, grâce au contrat publicitaire, puisque il en a fait toute sa. Je crois il s'est retiré, maintenant tranquille, il fait Bah, il fait Il quelques forme. trucs quand même encore. faut il fait pas encore croire. des exhibitions. Bien sûr. Alors, tu me disais tout à l'heure, donc on va dans mes questions, le lieu d'entraînement, on a dit c'est Garavan. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent ce soir, on va en profiter pour faire un petit coucou à François Talarida, à Lucas du Vintage, à Bernard Laboureau. Voilà, c'est tous des fidèles de l'émission, de Tout le monde en parle et de nos émissions en général. Pensez à liker notre page Facebook, s'il vous plaît, tout le monde. On va partager. Geoffrey, si tu peux mettre des petits messages. Il faut toujours penser à partager notre page Facebook et liker nos émissions et nos posts pour qu'on ait de plus en plus de monde qui nous suivent et qui nous regardent. Il faut savoir que si vous souhaitez venir assister aux émissions, comme une émission comme ce soir où il y a Jacques Gambarini ou d'autres émissions, il suffit juste de nous envoyer un mail contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook via Messenger. Vous nous envoyez un mail et puis bien sûr on vous invite à venir assister aux émissions et surtout participer aux émissions, puisque ce soir, si vous avez des questions à poser à Jacques, par exemple une question, ça lui ferait plaisir, vous appelez le 0983 905 755, mais c'est écrit sur la live Facebook, vous l'avez sous les yeux, 0983 905 755. On vous met à l'antenne et on vous laisse poser une question à Jacques si ça vous intéresse. Si vous avez des petites questions par rapport à l'inscription, à l'âge, il va vous expliquer un peu comment ça se passe le samedi avec lui. Donc n'hésitez pas à téléphoner, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché sur le live Facebook. Donc les horaires 10h, 18h tous les samedis. Et donc j'avais préparé comme question qui dispense la formation, c'est toi.
Tous les samedis, c'est de 10h à midi. Alors, la formation, elle consiste en quoi Ah, exactement? pardon, la formation, oui, alors donc la formation skate, ce que je fais, les entraînements, j'apprends aux enfants ou aux personnes qui viennent, ça peut être aussi des adultes, je précise, comment monter sur un skate, comment rouler, comment tourner, donc les bases au tout début, et après par la suite on évolue dans le skatepark pour monter, descendre, enfin les descentes qu'il y a, les différents modules du skatepark, comment les aborder, voilà. D'accord. Il y a un équipement minimum à avoir quand on Le vient sur le skateboard. Le casque. Le casque. Et coudière, genouillère, Oui, ça tout aussi c'est important. Oui, c'est important. Alors, tu vois, il y a déjà des gens qui mettent des messages sur Facebook et c'est très bien, on est en direct. Donc, je rappelle à tous nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr, puisque nous sommes diffusés bien sûr sur le web, sur la FM et en live Facebook. Et si vous souhaitez venir voir la vidéo, vous vous connectez, si vous avez un compte Facebook, vous connectez sur la page Radio Fréquence Méditerranée et vous avez sous les yeux les personnes qui interviennent ce soir au micro. Et puisque toutes nos émissions, je rappelle, sont en vidéo, en direct sur le live Facebook. Et donc, on a un petit message de monsieur Bernard Laboureau qui écrit « Super Jacques, il fait partie de ceux qui donnent leur temps bénévolement. Merci à toutes les associations. J'aimerais... » Alors, je mets la suite. « J'aimerais faire du skateboard. J'ai 72 ans. » Quoi, Charles-Édouard? Parce qu'apparemment, il y a Charles-Édouard qui intervient. Tu es vieux. Et alors, bravo Jacques, merci à toi pour cette initiative. C'est Bernard Laboureau, que tu connais, je suppose. Voilà, Bernard Laboureau est accompagné de Charles-Édouard et qui Charles-Édouard lui met comme mention qu'il est trop vieux. Non. Pour faire du skateboard. Mais on n'est jamais trop vieux. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un truc qui m'est venu à l'esprit. Vas-y. Je faisais donc les dimanches skate au Bastion. Et donc j'avais installé le skatepark. Et là, je vois un monsieur italien assez âgé. Et il m'a demandé s'il pouvait faire du skate. Sur le coup, j'étais un peu surpris. Il a pris le casque, il a mis un casque italien, il a fait du skate et tout ça. Et je sais pas, je pense qu'il devait avoir bien la soixantaine. Mais vraiment, il m'a surpris. Ah, il m'a remonté le moral. Voilà. Un monsieur âgé. Alors, un monsieur âgé, la soixantaine. Je te remercie. Soixantaine, bien. Ouais, mais Bien conservé, voilà. D'accord. Bien conservé. Alors, ça veut dire que j'en suis pas Je veux loin. pas trop m'avancer. Si j'avais su, je t'aurais pas invité. Désolé, non, mais Non, je c'est. rigole. Je pense rigole. peut-être qu'il en avait plus, mais voilà. Alors, c'est bien parce que Geoffrey, pendant que tu parles, il va contrôler sur Wikipédia, Oui, je vérifie en même temps. pour avoir des infos, tu vois, des infos. Il va Bien nous sûr. donner quelques noms de champions américains. On a un Oui, Geoffrey qui est spécialiste, qui est là avec un téléphone et qui contrôle toutes les infos de notre invité et pour nous donner quelques éléments supplémentaires. Alors, cette association, quelle action elle a déjà menée? Quelle action tu mènes avec ton association? Donc l'association est très très active au niveau du Téléthon. À savoir que le Téléthon, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je le fais. Donc surtout là, quelques années que je le fais à Monaco. Donc avant, tu le faisais tout seul puisque la section glisse n'existait pas. Je le faisais, comment dire, à Menton, quand il y avait le Téléthon au Sablette. Je sais pas si tu en as le souvenir. Je pense Oui, que oui. moi je l'ai organisé 2 fois, donc Voilà, je connais très bien le Je crois Téléthon. que je me souviens de toi. Voilà, j'ai été président. Voilà, du Téléthon, oui, d'ailleurs, donc, je me rappelle de 2 toi. années. Et Voilà. je te remercie de m'avoir permis de l'époque. pouvoir. Ouais. Ben, c'est normal, le Téléthon, c'est tous ceux qui veulent participer et qui font, en fin de compte, le Téléthon rassemble des gens comme toi, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur bénévolat pour pouvoir aller chercher de l'argent et pour des enfants malades ou des enfants et des adultes malades, hein, puisque on sait que le Téléthon lutte contre la mucoviscidose. Oui. Et donc, toutes ces initiatives sont géniales. En tout cas, la tienne est géniale. Mais donc, toi, tu œuvres sur le Téléthon chaque année, mais tu as d'autres actions. Bien sûr. Alors? Là, je peux vous parler donc, des enfants de Francky de Monaco. Que je connais aussi, qu'on connaît bien, et qu'on aidera certainement un de ces jours, puisque j'ai rencontré le président et on en a un petit peu discuté, mais je pense que la radio sera partenaire d'un des événements. Oui, j'espère. Alors, parle en face du micro, s'il te plaît, Jacques, sinon on va pas t'entendre. Donc, les enfants de Francky à Monaco, c'est une grande association qui lutte contre toutes les maladies en général. Et donc, je fais moi des animations skate avec eux. J'ai aussi fait récemment, on a fait le montage de la fête des citrons. On a mis des fruits sur des motifs et tout ça. Et donc, c'était une super activité pour les enfants malades, les enfants défavorisés. Alors, c'est-à-dire que je comprends bien, donc tu as ton association, donc section glisse, donc le skate,
participent à des actions qui n'ont rien à voir avec le skate. Voilà, c'est-à-dire que on peut ton très association bien... s'investit dans d'autres, Voilà, c'est ça. avec d'autres associations. Oui, oui. Voilà. Après, vous pouvez faire des exhibitions, si j'ai bien compris, de Bien sûr. skateboard ou autre chose, mais en fin de compte, vous venez faire les mains sur certains événements. Oui, quand on nous appelle pour aider d'autres associations, je viens avec plaisir. Voilà. D'accord. Et donc ça, tu nous parles tu viens de nous parler du Téléthon, des enfants de Francky, Voilà. mais il y a une autre action qui te tient à cœur, Ouais. qui s'appelle le Trot and Roll. Voilà, donc le Trot and Roll, c'est donc la Fondation Flavien qui l'a créé. Il y a, je crois bien, 6... Alors donc oui, ça a rapport avec tu viens de me parler tout à l'heure de la Fondation Oui, Flavien. j'ai vu que tu avais C'est la même chose, d'accord. Non, c'est pas la même chose. C'est du pas la tout. même chose. C'est deux associations différentes. Alors vas-y, on t'écoute. Donc en premier, il y a les enfants de Francky, et ensuite il y a la Fondation Flavien. Exact. Fondation Flavien, c'est donc un ami qui a perdu son fils du cancer. Il a créé la Fondation Flavien à Monaco. Et donc, il a créé aussi un événement qui s'appelle le Trot and Roll. Il cherchait quelqu'un avec un skatepark. Donc, il m'a trouvé. Et donc, voilà, c'est depuis ce jour-là. Et donc, ça se passe au skatepark à Menton? Non, ça se passe à Monaco. À Monaco? Sur là où il y a le Starbucks. D'accord. Et là, vous faites quoi? Alors, explique-nous un peu le déroulement d'une action. Donc, là, je mets le Trot and Roll qui va se dérouler en septembre. Je mets le skatepark avec eux. Et il y a plein d'activités pour les enfants toute la journée. Mais que autour du skate ou il y a d'autres activités? Non, d'autres activités, plein d'activités, plein de choses qui se passent. Ben vas-y, donne-moi quelques éléments par exemple. Exemple, il fait venir des structures gonflables, il fait venir... il y a un circuit de trottinette qui est installé pour faire une course pour les enfants. D'accord. Et où il donne le départ. Il y a aussi des Harley qui sont là pour faire des tours pour les enfants Voilà, malades. c'est un ensemble d'animation qui Voilà, est il y là. a Et plein de ça choses. dure combien de jours? Une journée? Toute la journée. Toute la journée. Et donc le but c'est de récolter de l'argent Voilà, et qui va à la Fondation Flavien. Voilà, qui va à la recherche contre le cancer des enfants. Parce que là-bas, il a aidé à créer un centre de recherche. Voilà. Tu écoutes? Oui, oui. Il a aidé à créer un centre de recherche pour lutter contre le cancer des enfants. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres actions dont tu veux parler? Que tu aimerais parler? Là... Que vous avez faites? Non, là, Pas spécialement? pas spécialement. D'accord. Et les actions, alors est-ce que tu as des projets futurs avec ton association? Oui, avec mon association, là, j'ai des projets futurs. J'ai beaucoup de demandes au niveau des trottinettes. D'ailleurs, je viens là-dessus pour faire une demande. Si je voudrais savoir à peu près combien il y a de trottinettes qui sont sur Menton. Donc, je voudrais qu'on me le fasse savoir. Voilà. Alors tu pourrais te rapprocher, ils nous écoutent peut-être ce soir. J'ai partagé tout à l'heure l'émission sur leur groupe. C'est l'association Se Déplacer à Vélo dans Menton. Je ne sais pas si tu en as entendu parler déjà. Non, Tu as ça pas me entendu. parle pas, Voilà. désolé. Alors on les a reçus il n'y a pas longtemps ici à la radio. C'est une nouvelle association mentonnaise. D'accord. Se déplacer à vélo, donc qui préconise se déplacer en vélo, en trottinette sur Menton. Et donc tu pourrais te rapprocher de cette association. Tu vas sur leur page Facebook. Donc Se Déplacer à Vélo dans Menton. D'accord, SDVM. Et cette association pourrait t'aider, puisqu'ils ont des infos sur tout ce qui est déplacement en deux roues, en vélo, sur les différentes villes. Mais moi, je précise que c'est pas se déplacer. C'est par rapport au skatepark. C'est-à-dire que pour accueillir pour les Tu voudrais savoir combien de gens possèdent des trottinettes? Non, veulent faire d'accord. du skatepark avec la trottinette. C'est très simple, tu fais un sondage Facebook. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tu fais un sondage Facebook. Oui. Non, j'avais compris que tu voulais savoir combien il y avait de trottinettes. Non, combien de gens se déplaçaient. Ça, Donc, je sais que ça me dépasse. Ça. Voilà, combien de gens voudraient venir sur le skatepark en trottinette? Est-ce qu'on peut se servir du skatepark avec les trottinettes? Ça, oui, on peut. C'est faisable. C'est pareil qu'avec le skateboard. Voilà. Geoffrey, il n'y a que moi qui parle ce soir. T'es sage, tu parles pas. Oui, je suis très sage. Oui. Je vous écoute. Ce soir, il nous écoute sagement. Donc, non, moi j'allais dire qu'on n'entend que lui, hein, Geoffrey. Non, ben Geoffrey, écoute. Est-ce que tu as voilà. des messages à passer puisqu'on va arriver? Est-ce que tu as encore des choses à nous dire? Oui, en fait, j'ai des choses à préciser. Donc, au niveau des entraînements, j'ai beaucoup de filles actuellement, enfin cette année, qui sont là. Et je tiens à les remercier, à les encourager. Et s'il y a des filles qui veulent venir encore, c'est avec grand plaisir. Et voilà. Un grand merci à tous les parents, un grand merci aux enfants, à la ville de Menton. Alors, Ville de Menton qui est un partenaire important dans bien ton sûr, activité, bien sûr. parce que
elle a mis ce skatepark. Il y en a qu'un, je crois, à Menton. Ah oui, il y a qu'un skatepark. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour en mettre, donc c'est pas évident. Oui. Mais celui-là est très bien fait. Il est entretenu. Oui. Vous y faites attention. Oui. Et donc tous les samedis. Et est-ce que vous y allez des fois? Est-ce que tu crées des événements des fois sur le skatepark même? Bien sûr. Bien sûr. Et par exemple, est-ce que tu as quelque chose en projet? Là, j'ai un projet, j'ai beaucoup de demandes justement pour faire des compétitions de skate sur le skatepark. D'accord. Donc ça devrait se faire d'ici peu. C'est dur à monter une compétition, hein, donc une compétition locale sur Menton. Locale, ouais. Voilà, locale. Locale sur Menton. La carte, on pourrait dire qu'il pourrait englober tous les skateurs de la carte. Oui. Les 15 communes de la carte. Oui. Ça serait une bonne idée. Écoute, tu nous tiens au courant? Bien sûr, je vous dirai ça. Comme ça, la radio pourrait peut-être être avec vous partenaire et venir médiatiser encore plus ton événement. Oui. Puisque je rappelle que Radio Fréquence Méditerranée est là pour ça. Alors, on va faire un petit aparté avant qu'on revienne sur la fin de ton interview. Radio Fréquence Méditerranée, c'est une radio locale et qui a pour créneau de laisser la parole aux gens, le maximum. Voilà, donc on a parfois des messages de critique, comme quoi on est un petit peu pas dans le standard des radios, parce qu'on vous le dit pas, mais des fois on reçoit un petit peu des messages de critique, comme tout le monde, hein, bien sûr, comme toutes les radios. Mais je garderai mon créneau et je garderai ma manière de faire, c'est-à-dire qu'on laisse la parole aux gens et surtout aux gens, aux locaux. À tous ceux qui sont d'ici, qui ont envie de parler, qui ont envie de passer un message, la radio, les micros sont grands ouverts, et sachant que on est diffusé sur le 96.6 FM, donc sur les communes de Sainte-Agnès, Gorbio, Castillon, Castellar, Menton et Roquebrune, c'est notre secteur. On fait un petit coucou à Nini qui vient de nous regarder, Nini qui fait toujours partie de la radio, même si elle s'est mise en disponibilité, comme on dit. Et voilà, donc on profite pour lui faire un petit coucou. Et je vois qu'Abiba, Marc, il intervient même à la fête de la jeunesse. Et donc, oui, merci. Et on se retrouvera sur la fête de la jeunesse, puisque notre radio animera la fête de la jeunesse. Oui. Voilà, c'était un petit message à passer par rapport à la radio qui veut laisser la place aux gens. Et voilà, on est un petit peu atypique, mais ça nous plaît. Alors vas-y, continue tes messages. Donc j'ai quelque chose à rajouter en fait. Donc l'étoile de Menton dispose d'une structure, donc d'un skatepark que je déplace. Je peux mettre dans. Enfin ça je l'ai dit déjà, mais. Alors voilà. non, tu n'as pas développé. Voilà justement. Ça veut dire quoi un skatepark? Donc la mairie, enfin l'étoile. Je te pose des questions que les auditeurs voudraient entendre. Voilà, la mairie de, enfin. Oui, la mairie de Menton. L'étoile de Menton dispose d'un skatepark qu'on peut moduler sur plusieurs événements. Exemple, je sais pas, il y a un événement à Castillon et on me propose de venir. Je peux venir avec le skatepark à Castillon, faire des animations pour les enfants. Donc je viens avec le skatepark, avec les skates, les protections, les trottinettes et je suis là pour encadrer les enfants. Mais c'est génial ça. Ça je savais pas. C'est bien ça. C'est génial. Et donc je suppose qu'on va te retrouver donc, sur la fête de la jeunesse qui est au mois de dernier week-end d'août. Voilà, c'est ça. Et donc tu feras tes animations et moi ce serait sympa que tu viennes. Bien sûr. Il y a plus beaucoup d'enfants sur Castillon. Oui, je sais. Ça va être compliqué, mais c'est génial. Oui, je sais. D'ailleurs, si quelqu'un entend parler, je me tiens à la disposition. Je suis. C'est quelque chose qui me fait plaisir de le faire. Donc s'il y a une association, s'il y a un club, s'il y a une commune ou s'il y a quelqu'un privé qui a besoin d'un skatepark, je suis là avec grand plaisir. Donc, on sent que tu es un passionné, voilà, que tu es un vrai bénévole. Pour moi, c'est très important de préciser ça. Et donc voilà. En tout cas, moi je suis très content. Alors, est-ce que tu vas nous donner toi le mot de la fin, si tu as quelque chose à nous dire, parce que je pense qu'on a fait le tour de toute cette section glisse de l'étoile de Menton. Geoffrey. Bon, moi c'est bon. Geoffrey non, mais c'est intéressant. Et donc, est-ce que tu vas nous donner le mot de la fin pour tous tes fans et tous tes... je suis heureux d'être avec vous ce soir et je remercie tout le monde, donc les parents, les enfants, la mairie de Menton. Et voilà, je me tiens à disposition si vous avez des idées. Voilà. Bon, en tout cas, écoute, je suis vraiment très fier un petit coucou à Lucas qui vient de nous rejoindre. Lucas, star mentonnaise de la chanson. Tu connais ? D'accord, Lucas. Lucas Benici, oui. Qui vient de nous rejoindre et qui arrive juste à la fin de l'émission. En tout cas, nous, on est vraiment fiers de t'avoir reçu parce que je savais que tu étais une belle personne, qui était une personne qui avait beaucoup de cœur et qui était un vrai bénévole. Eh bien, on t'a reçu et vraiment content que tu nous aies un peu expliqué comment fonctionnait ta section glisse de l'étoile de Menton. Et on se retrouve bientôt. On va se retrouver déjà sur la fête de la jeunesse au mois d'août. Oui, merci. Merci Jacques, merci de nous avoir suivis. Merci Geoffrey d'avoir été avec moi.
d'avoir été bien là pour contrôler que tout soit juste. et voilà, donc je vous rappelle que vous restez à l'écoute de nos programmes, que les prochaines émissions, ça sera mercredi soir. Vous retrouverez l'émission Let the Music Play, et c'est une émission spéciale animée par Thierry Terranova, et on va parler ce soir-là que du chanteur. On met toujours un groupe ou un chanteur à l'honneur pendant 1 heure, et vous allez pouvoir découvrir l'œuvre et la vie de Monsieur Sting. Voilà, on va parler de Sting mercredi soir pendant 1 heure avec Thierry Terranova qui animera cette émission, et vous allez voir que pour une fois, je pourrais pas en placer une. C'est beaucoup moi qui parle, mais avec lui j'ai beaucoup de mal à parler, mais c'est génial. Et bien sûr, après on retrouve notre émission lundi. Le lundi c'est permis. On se retrouvera la semaine prochaine avec le mercredi, ça sera le Ciné-Flash la semaine prochaine. On arrivera donc Ciné-Flash, et mercredi et jeudi on aura une interview d'un écrivain niçois, Monsieur Monneray, Alain Monneray. Voilà. On s'est tout dit. Merci Jacques, merci Geoffrey, bye bye. Allez, on reprend le cours de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h29. Merci à tous.